Salut, salut, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. On est parti pour les énergies de ce portail énergétique du 12 au 21 décembre. Qu'est-ce qui va nous apporter? Alors, je sais déjà que c'est une période de purification. Alors, c'est le dernier portail voilà, de l'année. Il n'y en aura pas d'autres sur décembre. C'est le bout. On arrive au bout. Alors, quel conseil? Avec le petit oracle des heures miroirs, quel conseil est-ce qu'on peut donner sur ce portail énergétique? « 21h12, la créativité. Tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. » Ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien d'entendre ça, hein, sur cette fin d'année-là. Tu es sur la route du succès. La créativité. Va chercher en toi pour bien achever cette année-là qui a été vraiment difficile avec des énergies extrêmement lourdes et compliquées à gérer émotionnellement. Voilà. C'est l'aboutissement qui arrive vers toi. Alors, on va aller voir un petit peu ce que le tarot a à nous dire sur ce portail énergétique. Alors, ce portail énergétique du 12 au 21, qu'est-ce qu'il va nous permettre de purifier? Ok, alors j'ai un roi de coupe. Un as de coupe et reine de coupe. Oh my god. Ok. Alors là, j'ai le couple dans toute sa splendeur. Deux personnes connectées émotionnellement. Connectées vraiment à ses émotions sur un nouveau départ. Enfin non, c'est une rencontre. Un as de coupe, Steph. C'est une nouvelle rencontre. C'est une reconnexion l'un à l'autre. Waouh, c'est trop beau. Oh, franchement, je crois que c'est la première fois que je sors ça comme ça. Je vous jure. Une belle rencontre là pour les célibataires. Ou alors pour les couples, il y a vraiment une reconnexion l'un à l'autre, quoi. Qui vous permet de partir sur de nouvelles bases, de bonnes bases bien ancrées. Ok, il y a eu une période là où tu as mis tes émotions au repos avec ce 4 d'épée, tu vois. Tu t'es reposé, tu as pris soin de toi, de te reconstruire. Tu as fait preuve de beaucoup de force, de détermination. Maintenant, on me dit que tu peux baisser un tout petit peu ta garde. Et avec cette carte de la force, tu vois, on a un petit agneau là. Ok, relaisse sortir un petit peu ce petit agneau que tu as au fond de toi, tu sais. Pas toujours sortir les griffes de la lionne comme tu as dû te battre ces derniers temps, vraisemblablement. Tu peux maintenant ressortir un peu la douceur, la tendresse, tu vois. Ok, ouais, tu es sur la fin d'un parcours compliqué qui t'a vraiment fait beaucoup de mal. 9 d'épée, tu es quasiment au bout. Ça, c'est du bon. Et ouais, le soleil arrive dans ta vie, là. Il y a vraiment... Cette fin d'année, elle va être sous le signe du soleil. Une des meilleures cartes du jeu. J'ai pas besoin vraiment de l'expliquer. La joie, la chaleur en toi, l'émotionnel, les sentiments. Tant mieux, c'est Noël qui arrive. Ok, alors sur ce roi de coupe, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ouais, j'ai une carte de sécurité, donc vraiment, vous êtes connectés l'un à l'autre sur cet as de coupe. On me dit quoi? Vous vous étiez un peu oubliés, il y avait de l'ennui qui s'était installé dans vos vies, que ce soit sur ce couple ou toi, à titre personnel, en tant que célibataire ou autre. L'ennui s'était installé là. Et du coup, sur cette reine de coupe, ok, ouais, il y a l'équilibre qui revient. Oh my god. Sur le 4 d'épée, j'ai le 10 de coupe. Oui, ça y est, c'est l'aboutissement, la concrétisation du couple, de ce que tu as toujours souhaité avoir. Ok. Oh, purée, je suis trop contente. La force. Ouais, jusque-là, tu étais un peu centrée sur toi-même. Tu t'étais recroquevillée, assaillie par tes tourments, ta peine, tes chagrins. Du coup, tu ne voyais pas ce qui se passait autour de toi. Et sur ce 9 d'épée, ben oui, voilà, tu es là en reine de bâton, tu es connecté, tu es toi, tu redeviens toi-même. Ça me parle aussi à moi. Hein. Et sur ce soleil, j'ai la tempérance. Donc,
ce soleil-là, il arrive, hein. Il n'est pas encore tout à fait là. Cette joie, ce bonheur. Laisse-toi encore un tout petit peu de temps, tu vois, avec cette carte de l'impératrice. Alors, ça représente aussi la mère, la maman du tarot. Mais c'est aussi quelque chose qui est en maturation. Donc, laisse le temps à ces énergies de revenir. Sur ce 4 de Pentacle, on me dit quoi? Ouais, l'ermite. En fait, tu es en train de retrouver ta lumière intérieure, ton chemin. Là où tu es en train de retrouver ta place, tout simplement. Ouais, ta mission de vie, ton chemin, toi. Ouais, tu te libères de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et surtout de cet ennui qui s'était installé dans ta vie. Cette fin d'année, elle est fabuleuse. 4 bâtons, ça se célèbre, hein, ça se fête. Donc oui, il y a une période de fête qui arrive, bien évidemment. On est sur la fin de l'année. Ouais, tu t'es éloigné vraiment de ce qui ne te convenait pas. Tu as su mettre de la distance, hein, avec les éléments qui t'avaient emmené sur de l'instabilité, de la tristesse, en faisant appel à ta créativité, en écoutant ton feu intérieur. Tu vois, avec cette carte du magicien, on est vraiment sur de la nouveauté. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouveautés. Et sur cette reine de bâton, 9 de coupe, vas-y, fais un vœu, c'est la carte du vœu. L'univers t'entend et va tout faire pour exaucer ton vœu. Donc tu as le droit de faire un vœu là, maintenant, tout de suite. Continue un petit peu. Tu lâches un fardeau trop lourd à porter pour toi. Tu es sur un nouveau départ de vie, hein, un nouveau commencement. Tu vois, j'avais le 9 d'épée tout à l'heure. Maintenant, il manque le 10. Laisse le passé au passé. Ok, j'ai un 5 d'épée là. Il y a vraiment des événements cette année qui t'ont fait du mal, où t'as plongé dans des choses vraiment compliquées, difficiles, où t'as dû beaucoup travailler sur toi. Et ça y est, hein, tu as à portée de main ce nouveau départ de vie là, ce nouveau cycle de vie qui démarre. Tu as repris beaucoup de force, beaucoup de pouvoir. Attention quand même à ne pas te montrer trop autoritaire, trop tranchante, trop décisive, tu vois. N'oublie pas quand même le côté émotionnel sur l'impératrice. Les amoureux, tu vas avoir un choix amoureux à faire, vraisemblablement. Alors pour certaines personnes, ça peut être l'amour qui arrive dans ta vie, ça c'est sûr, mais pour d'autres, c'est un choix à faire, hein. Il y a vraiment un choix à faire avec cette carte des amoureux. 6 d'épée. Ouais, tu as réussi à faire le tri dans ce qui était bon pour toi et ce qui ne l'était pas. Tu as pu compter sur le soutien de tes proches, de tes amis proches, de ton entourage proche. Tu sais, ces personnes qu'on peut compter sur les doigts d'une main. Tu es là pour eux, ils sont là pour toi aussi. Tu as vraiment pu compter sur leur soutien, leur appui, et ça a été hyper important. Attention au retour de quelqu'un là dans ta vie. Ah, j'en ai 2. Ouais, quelqu'un qui t'a vraiment plongé dans une profonde tristesse. Attention, c'est une personne qui pourrait revenir vers toi. Mais fais confiance. Ta bonne étoile te guide. Ta bonne étoile te guide. Waouh. Ta bonne étoile te guide. Si tu te sentais bloqué dans une situation, il y a un déblocage. Hein. Il y a clairement un déblocage. Et j'ai aussi la carte. J'ai que des arcanes majeures. C'est une fin d'année en apothéose. Hein. L'empereur, c'est la stabilité. On a aussi le sens des affaires avec cette carte-là. C'est des finances plutôt favorables. On est vraiment en pleine maîtrise de ses capacités. Ok. Tu vas pouvoir faire... Ah, ça c'est intéressant, tiens. Tu vas pouvoir mettre en lumière des énergies très négatives que tu as pu vivre, comme la tromperie, du mensonge, la trahison, des cachotteries, des choses comme ça. Tu vas pouvoir faire la lumière là-dessus avec cette carte de la lune. Ça, c'est une bonne chose. Bon, et ben écoute, ouais, c'est vraiment... on a la fin, la transformation. Il y a quelque chose qui se passe vraiment très fort sur cette fin d'année. Un cycle se boucle. Et ça, c'est sur ce portail-là, franchement, ces 10 jours qui arrivent vont être absolument incroyables. Vraiment, on purifie beaucoup de choses. Je vais vous faire un petit récap écrit hein, sur Instagram aussi. N'hésitez pas. Alors, voilà le message du tarot. On va continuer avec
Allez, on va se faire un petit peu de 77. On va voir si on a d'autres informations. Je sais que vous l'aimez bien, ce 77 d'Alias Kay. Alors, les énergies de ce portail énergétique. Du 12-12 au 21-12. Qu'est-ce qui va se passer durant cette période-là, sur ce portail énergétique? Alors, j'ai la coupure, savoir et connaissance. Le soleil, on le retrouve, hein, tu vois. Les émotions. Le retournement de veste. L'hiver. Le vert. Les secrets, les non-dits. Et le H. Et en résultat, on a quoi? Le repos. Ok. Donc là, ce qu'on est en train de me dire, il y a eu vraisemblablement une situation, il y a eu je te montre. Il y a eu une coupure temporaire, une séparation temporaire, une interruption dans quelque chose. Ok? C'est du temporaire. Là, on me dit que tu vas apprendre quelque chose qui va te réchauffer le cœur. Ok? Il y a vraiment, ça va vraiment provoquer beaucoup d'émotions aussi. Hein. Ça peut être des larmes. Ça peut être des larmes de joie ou des larmes de tristesse. Hein. Mais là aussi, on nous parle de peut-être d'une séparation, quelqu'un qui t'a tourné le dos ou toi qui as tourné le dos à quelqu'un. Et sur cette période de l'hiver, là, il y a une invitation qui arrive vers toi. Ok? Sur cette période-là, qui s'achève là. Ok? Au cours de cette invitation-là, il y a quelque chose encore que tu vas découvrir. Tu vas apprendre quelque chose que tu ignorais, qu'on t'avait caché volontairement. Hein, ok? Et du coup, alors ce H, je vais vous le laisser à l'interprétation libre. C'est un mot qui commence par un H. Honneur, hospitalité, harmonie. Je vous laisse libre l'interprétation de ce H, d'accord? Et le résultat, bah oui, il y a une période d'apaisement, de repos. Ça peut être un petit départ en week-end aussi, ça peut être quelque chose comme ça. Alors, on va essayer de recouvrir un petit peu pour en savoir plus. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur la séparation temporaire? Le message est un tout petit peu décousu, je vais essayer de le recoudre. Alors, sur la séparation temporaire. Vraisemblablement, tu vas apprendre quelque chose. Ok, j'ai la carte de la justice. Ok, alors ça c'est bien. Donc sur cette séparation temporaire-là, il y a vraiment un retour qui est favorable pour toi. Tu vois, où quelque chose te fait justice. Tu vois ce que je veux dire? C'est un juste retour des choses. On rééquilibre les choses, tu vois. Il y a vraiment sur la savoir et connaissance. Ok, tu vas apprendre des choses et de là va découler une décision à prendre. Ok, tu vas vraiment devoir choisir un chemin. Sur le soleil, qu'est-ce qu'on peut me dire? Celle-là va venir. Ouais. Il y a une mise en lumière. Moi, j'entends ça. Une mise en lumière sur une situation qui n'évoluait vraiment pas du tout. Qui tournait en rond. Qui était vraiment très négative pour toi, pour ton émotionnel à toi. Il y a vraiment une mise en lumière là-dessus. Et donc ça, c'est déjà un grand pas, c'est déjà quelque chose qui va te permettre de... Il y a une compréhension nouvelle, en fait. Hein. C'est ce que j'entends là. Sur les émotions. Ouais. Il y a vraiment une mise en lumière. Il y a des solutions qui t'ont trouvé. Mais moi, j'entends plus... ouais, il y a une mise en lumière sur quelque chose là qui va te bouleverser. Hein. Attends-toi à des bouleversements. Sur le retournement de veste, la rupture, là, on nous dit quoi? C'est quelque chose qui s'est passé sur l'automne. Il y a eu une séparation sur l'automne. Ça peut aussi vouloir dire que tu récoltes ce que tu as semé aussi. Sur l'hiver, qu'est-ce qui va se passer du coup sur l'hiver? On veut savoir. Qu'est-ce qui va se passer sur l'hiver? Sur la carte de l'hiver, on nous dit quoi? Alors, j'en ai deux. Alors, sur la carte de l'hiver, il y a du repos. Ok, de la détente, mais il y a surtout un nouveau départ. Ok, alors pour certains, ça peut être une naissance, hein, ça peut être un petit bébé qui arrive, mais ça peut être aussi un nouveau départ, un nouveau projet. Et l'invitation là, qui
j'ai l'arbre. Alors, ça peut être... bah ouais, ça peut être la famille, par exemple. Ça peut être une invitation en famille. Quoi d'autre? Sur le H, on peut nous dire quoi? Ah non, sur les non-dits. Les secrets, les non-dits, les cachotteries. Ouais, on veut savoir. Hein. Alors, les secrets, les non-dits, les cachotteries, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On va t'expliquer, tu vas savoir, tu vas découvrir pourquoi c'était aussi compliqué ce chemin que tu avais emprunté avec cette personne-là. Et on peut nous dire plus. Ouais. Pourquoi c'était aussi conflictuel? On peut aussi nous parler d'une triangulaire avec cette carte. Pardon. Oh, ok. Alors, on est 3 qui ont sauté. Donc oui, effectivement, il y a une situation où quelqu'un du passé qui revient vers toi, à qui tu avais dit stop, à qui tu avais dit non, qui est prêt à faire des efforts, ok, qui va entreprendre des choses pour toi, vis-à-vis de toi, en rapport avec toi. C'est quelque chose dont tu avais le fort désir. Hein. Ouh, c'est intéressant. Et sur l'automne, là, du coup, ça va évoluer comment? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ah, il y avait vraiment une tierce personne. J'ai la main tendue. Ok. Il y a quelqu'un qui fait un pas vers toi, qui fait un geste vers toi, qui tente quelque chose. Il tente quoi? C'est quoi l'offrande? Attention, il y a la ruse, il y a de la prudence quand même. Donc toi, je te sens vraiment sur la réticence. Prudent, prudente. T'as peur en fait. Ouais, j'entends que t'as peur. Bon, il y a vraiment une rencontre là que tu vas accepter. Hein, tu vas accepter d'aller rencontrer cette personne. Et on me dit que c'est une vague d'abondance qui revient vers toi. Sois très attentif, attentive. Sois dans l'écoute. Et écoute aussi les conseils qu'on peut te donner autour de toi concernant cette rupture qui a eu lieu. On me dit que c'est une ère nouvelle qui commence. Il y a quelqu'un qui se déplace vers toi. Ok? Bon, je ne vais pas faire tout le jeu parce que sinon on va tourner un petit peu en rond. Bon, bah écoute, on va aller dans le concret avec un dernier jeu avec l'oracle du langage amoureux. On y va. Alors, sur ce portail énergétique du 12 au 21 décembre, que va-t-il se passer au cours de ce portail énergétique? Quel est le message, s'il vous plaît, sur ce portail énergétique du 12-12 au 21-12? Bon, on va faire, voilà, il y a une situation complexe. Hein. Alors là, on peut parler du triangulaire, d'énergie tierce, d'un amour secret. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette situation complexe? Qu'est-ce qui va se passer? La situation était compliquée. Il y a quand même un amour passionnel, il y a des sentiments très réciproques, des sentiments réciproques, peut-être même un grand amour, des émotions puissantes. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, c'est quelque chose que tu as vraiment beaucoup intériorisé. Alors, j'attends la suite du message. Ça a vraiment eu, cette situation complexe a eu un impact important sur toi, déjà, ton intériorité, mais aussi sur ton foyer, sur ta famille, sur ton environnement. Ça a eu un impact énorme. Cette situation complexe, triangulaire, énergie tierce, amour secret, il y a vraiment eu quelque chose d'important. Ok, on nous dit que tu vas vers une reconnaissance, tu vois. Peut-être que, effectivement, alors j'ai la carte du succès total, donc peut-être que tu vas avoir le dessus sur cette triangulaire. C'est toi qui vas sortir vainqueur de cette histoire. J'ai la réussite, l'accomplissement, la reconnaissance. Quoi d'autre? Ouais, ok, il y a eu tromperie, hein, clairement.
frivolité, tromperie, tentation. Quelqu'un s'est laissé tenter par une tierce personne, visiblement. Hein. Il y a eu tromperie, mais il y a un accomplissement qui vient vers toi à ce sujet-là. Quelqu'un qui a fait preuve d'immaturité. Tiens donc. Attention, Steph reste dans la bienveillance. Quelqu'un a fait preuve d'immaturité, de jeunesse, a été attiré par la jeunesse peut-être. Quoi d'autre? Ok, donc là je tais-toi. Ma consultante, l'énergie féminine, l'énergie yin. On parle d'une femme qui a retrouvé un équilibre. Voilà, toi tu t'es retrouvé, tu as retrouvé ton équilibre, tu es en accord avec toi-même. Voilà, ça roule pour toi, tu vas bien. Bon, c'est un nouveau départ qui t'attend, ok? J'ai le début, la naissance ou le renouveau. Alors pour certaines, avec cette carte de la jeunesse, alors je te montre, tu vois, on voit la femme enceinte, la naissance. Pour certains, il y a peut-être un bébé qui arrive là dans ce portail énergétique. Hein. Ça peut être une hypothèse aussi, hein, avec plusieurs messages possibles. Hein. Voilà, il y a beaucoup de douceur et de tendresse qui arrivent vers toi sur ce portail énergétique-là. Il a fallu beaucoup de temps, mais il y a un grand plongeon qui se fait. On se jette à l'eau, on ose, on tente. Et c'est une période de grande richesse intérieure et de bonheur, de joie, de félicité. Ben oui, on arrive sur les fêtes de fin d'année, donc voilà, il y a un bonheur qui arrive, hein, vraiment un grand bonheur. Je le ressens super fort avec cette carte-là. Pense à remercier l'univers hein, de ce grand bonheur qui arrive vers toi, que ça soit cet enfant qui arrive ou bien ce nouveau départ, hein, un nouveau départ sentimental ou un renouveau hein, dans le couple. Ça met fin à une grande période de doute, hein, tu as bien travaillé sur toi. Il y a eu une pause hein, dans les projets d'avenir, tout ça. Donc là, il y a une reconnexion. Eh bien, écoutez, je suis super contente de vous avoir transmis ces messages-là aujourd'hui. Voilà les énergies de ce portail. Tu prends ce qui te parle, le reste, tu laisses. Hein, tu as l'habitude. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une super belle journée. Prenez soin de vous. Puis je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Il faut que je vous fasse les énergies signes astrologiques bientôt. Je vous dis à très vite. Bonne journée, salut!